J'ai tenté l'impossible. Enfin, pour certains. J'ai décidé de faire une semaine sans écran. D'abord, je vais vous parler de ce que ça m'a apporté de faire ce défi. Pourquoi faudrait le faire? Parler un peu des écrans, ça nous gâche la vie. On s'en rend pas compte, c'est notre monde et on vit dedans. Voilà, c'est comme ça. Au jour 1 et 2, j'ai bien commencé à sentir le manque. Quand t'avais rien à faire, tu sentais que t'avais un big manque. T'avais cette tentation de vouloir prendre et regarder. J'avais pas droit à tout ce qui est écran. Après, la télé, ça arrivait que des fois, tu passais dans le salon, tu regardais quelques secondes, tu vois. Je me suis rendu compte à partir du deuxième jour à quel point j'étais addict. Mais après, ça a été bien tout au long de la semaine. Même à partir du jour 1, je me suis forcé à commencer à faire des choses que j'aimais pas. J'avais même pas l'habitude de faire parce que je trouvais ça trop ennuyant. Le fait que le cerveau, il utilise cette dopamine pour regarder les écrans, fait des choses plus facilement, plus aisément, des choses plus compliquées, des choses que normalement tu t'aurais dit vas-y je fais pas, c'est ennuyant. Je me suis même mis à lire un livre de 200 pages alors que de base je lis jamais. Même quand en français ils mettaient des livres à lire, je lisais jamais rien. Et je te dis pourquoi, même toi, ça se fait tu lis pas, tu utilises toute ta dopamine de la journée, tu l'utilises, tu claques tout au sol et t'as plus rien envie de faire. Même moi, c'est encore un problème que j'ai actuellement. Par exemple là, je veux bosser sur une vidéo, un truc comme ça. Si j'ai commencé à regarder juste mon tel une fois, commencer à swiper ou soit à faire quelque chose, je suis foutu, je fais plus rien de la journée. J'ai envie d'arrêter de bousiller ma dopamine pour des trucs de con comme ça. Et tu trouves toujours des excuses. Ton cerveau va te dire ouais, vas-y c'est pas grave, c'est juste on va juste regarder vite fait, c'est pas très grave, c'est juste une minute. Ouais, et c'est une minute là il se transforme en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au fil de la journée t'as rien fait, t'as rien foutu. Et après tu t'en veux. Là je suis pas là pour donner des conseils pour ça comment arrêter, parce que même moi j'y arrive pas encore. Les personnes qui ont créé les réseaux, ils ont compris comment nous piéger. On est tombé comme des cons donc on n'arrive pas à en sortir. Malheureusement c'est comme ça. Il faut trouver des solutions. Et voilà, on va passer sur ce sujet là, ouais, de cette semaine là du coup. Écrire un script aussi, que de base je fais presque pas, sur mes vidéos, et j'ai une idée, je fais quelques petits recherches, et là j'ai écrit une page entière, justement, sur le sujet des écrans, ça arrive bientôt, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater ça. Je pourrais pas dire que ce défi, il était extrêmement facile, puisque à ce moment-là, où j'ai fait le défi, j'étais en vacances, du coup, ça m'a permis de pouvoir faire des choses, je sais pas, comme si j'étais chez moi, j'avais rien à faire, le défi, je pense, il aurait été largement plus dur, j'ai choisi le meilleur moment pour faire ce défi, comme j'étais en vacances, je pouvais sortir, aller visiter l'endroit, aller faire des randonnées, aller faire plein d'activités, peut-être je regarde un peu trop loin mon nombre de stats, mes nombres de vues qui sont pas à ce niveau là, mais à 200 pouces bleus, je fais le défi sur un mois. C'est vrai que dans ces moments-là, tes journées elles paraissent largement plus longues. C'est du 48 heures, t'as l'impression. Mais après, une fois que t'as trouvé des activités à faire que de base tu trouvais ennuyant, bah, le temps il passe extrêmement vite. Je pouvais m'amuser à jouer avec des rochers, alors que de base, dehors, je sors presque jamais. Moi, je vous dis, les écrans, ça nous emprisonne, ça nous bloque certaines choses. Ça a été extrêmement bizarre pour moi. Le fait que t'as rien regardé de la journée, et par exemple là, comme je vous ai dit, passer dans le salon, je voyais la télé qui est allumée, bah, ton regard il regarde pendant quelques secondes, et pendant ces quelques secondes-là, après quand t'as détourné le regard ou même tu continues à regarder, t'as une légère migraine qui se forme. Je sais pas si c'est le fait que t'as rien regardé de la journée, c'est cet effet là. En tout cas, ça a été un défi qui a été incroyable. Ça m'a permis de découvrir que la lecture c'est incroyable et de me rendre compte que je suis addict. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas là. On est beaucoup à être addict aux réseaux sociaux, à notre téléphone, à même aux jeux vidéo. Après, en tout cas, moi je vous conseille de le faire chez vous, tester et vous me dites ça fait quoi. On va pas le faire, peut-être le défi aussi, c'est compréhensible, je comprends. Moi je l'ai fait dans une période stratégique, je pourrais dire. Moi je vous dis tester chez vous. Par exemple, pour les gens qui n'arrivent pas à dormir tôt, genre, je connais des personnes, la plupart du temps ils s'endorment à 3h, 4h du matin alors qu'ils ont école le lendemain. Je pense que pour ces personnes-là, ils devraient faire une détox des écrans, essayer de se déconnecter et tout. Je pense que ça pourrait leur permettre même de se reconnecter à la réalité et de dormir plus tôt, parce que moi ça m'a permis de dormir plus tôt. Après c'est vrai, 10h du soir. Je trouve ça c'est mieux pour regarder les écrans. Par exemple, j'arrivais à m'endormir plus facilement parce que ton cerveau il soit agité. Je pense que je suis pas le seul que ça arrive. En presque 30 minutes à m'endormir et c'est pas du tout agréable en fait. Tu sais que t'as école le lendemain, tu réfléchis à beaucoup de choses. Je pense que c'est les écrans qui fait que tu t'endors, tu prends beaucoup de temps à t'endormir. Je pourrais pas dire c'est les écrans, peut-être mon défi il était pas assez long. Je m'endormais pas tout de suite exactement. Quand tu réfléchis toujours à certaines choses dans ta tête et du coup tu prends toujours du temps, je vais dire que c'était plus facile, tu t'endors plus facilement et ton cerveau il sera moins agité. Déjà tu sais que tu vas pas t'endormir après minuit avec le téléphone, tu vas pas voir le temps passer. Même quand tu lis et tout, tu vas pas voir le temps passer aussi, mais tu vas pouvoir t'arrêter plus facilement. J'ai mis des choses en place pour réduire ce mon temps d'écran, parce que mon temps d'écran va être de 4 heures, j'ai pu le réduire à 2 heures. Maintenant il faudra descendre encore plus que ça, d'essayer de regarder le moins possible les écrans. J'avoue, j'ai pas tenu le défi jusqu'à la fin. Le jour 6 ça a été la fin du défi, que malheureusement il y a eu un match. Moi j'aurais même pu m'en passer. En tout cas les gars, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.